Hello Challenger, how are you doing? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, grâce à Dieu. Et c'est une joie pour moi de vous retrouver de nouveau au travers de ce livre de Stormy Omartian dénommé La prière d'une épouse efficace. Et aujourd'hui nous parlerons de son image de lui-même. Son image de lui-même. Nous sommes au chapitre 28 et nous tendons vers la fin. Après ce chapitre, il ne nous restera plus que 2 autres chapitres pour que ce livre prenne fin. Prions. Père, nous te bénissons, te rendons grâce. Merci pour ce moment que tu permets, pour ces cœurs réunis, pour apprendre davantage de toi. Fais-nous du bien, au nom de Jésus. Amen. Pourquoi certains hommes très capables et talentueux voient-ils systématiquement les portes et les opportunités rester fermées devant eux, alors que d'autres qui ont les mêmes capacités, parfois moins, semblent avoir des occasions illimitées et connaître la réussite dans tous les domaines de leur vie? Cela ne semble même pas juste. Bien sûr, c'est souvent une question de temps. Dieu a un temps pour toutes choses et il agit en nous afin de nous préparer à ce qui nous attend. Le fait d'être conscient que Dieu travaille avec le temps apporte la paix et nous incite à nous attendre à lui. Mais il se peut qu'il ait une autre raison importante à ce dilemme, à savoir la perception qu'un homme a de lui-même. S'il a une piètre image de lui-même, il doutera de sa valeur et ce doute rongera tout ce qu'il fait jusqu'à ses relations avec ses proches. Celui qui est mal à l'aise dans un sentiment d'insécurité risque de finir par l'éviter, ce qui aura vite un impact sur leur rapport avec sa famille, ses amis, ses collègues et même avec les étrangers. Il s'attend à être rejeté, ce qui ne manque pas d'arriver. Daniel a connu une grande frustration à essayer de trouver son chemin dans la vie. Il ne savait pas qui il était ni quelle était sa place, si seulement il y en avait une pour lui. Sa préoccupation à vouloir régler toutes ces questions causa bien des frictions entre lui et Caroline, son épouse. Elle essaya bien de l'aider, mais il était réticent à ses conseils. Il percevait ses idées et ses suggestions comme une insulte, soulignant son incapacité à régler lui-même ses problèmes. Sa réaction fut de rejeter ses propos, ce qui l'amena à vouloir d'autant plus s'affirmer. Plus Caroline luttait pour ne pas se sentir dévaluée, plus Daniel ripostait jusqu'à ce que la frustration due à son insécurité le pousse à rejeter en bloc tout ce qu'elle avait à lui dire. Cette sorte de conflit lavré aurait pu les amener au divorce, mais Caroline a appris à prier plutôt qu'à répliquer. Elle demanda au Seigneur de l'aider à comprendre ce qui était arrivé à Daniel. Elle voulait savoir pourquoi il la repoussait quand elle ne faisait qu'essayer de l'aider. Dieu lui révéla alors que l'image diminuée que Daniel avait de lui-même venait de ce qu'il avait appris de son père. Il avait lui-même vécu toute sa vie dans cette même insécurité, mais quelle pu être la source du comportement de Daniel? Caroline était convaincue que Dieu avait le pouvoir de le changer. Elle se mit alors à prier, déterminée et persévérer aussi longtemps que nécessaire jusqu'à ce que Dieu brise les liens de ce mépris de soi et qu'il façonne son mari à son image. Elle demanda à Dieu d'aider Daniel à trouver son identité dans le Seigneur. Elle pria aussi que Daniel puisse être changé à l'image de Dieu. Elle pria que Dieu la rende capable de parler à Daniel, conduite par l'esprit et non par la chair, afin que ses paroles soient acceptées pour l'encourager dans son âme, plutôt que d'être perçues comme des critiques.
Il fallut quelques mois pour qu'elle voie le moindre changement, mais il finit par y avoir de réels progrès. Daniel a tout d'abord appris à faire confiance à sa femme et à la voir comme partenaire de la même équipe plutôt que faisant partie de l'équipe adverse. Ils se sont alors entendus pour ne plus se disputer et se sont engagés à travailler ensemble. Il commença à aller plus souvent à l'église et elle put voir qu'il lisait la Bible et priait avec une foi toute nouvelle. Il s'est mis progressivement à se voir comme un fils bien-aimé de Dieu et non comme une erreur de l'évolution. Puis il prenait conscience de sa propre valeur et grandissait dans l'acceptation de sa personne. Plus il était apprécié de son entourage. Comme on pouvait s'y attendre, des portes et des opportunités se sont alors enfin ouvertes devant lui. Et Daniel finit par trouver l'acceptation et la réussite dont il avait toujours rêvé. Si l'image que votre mari a de lui-même a besoin d'un lifting, soyez patiente. Les réponses ne viennent pas d'un jour à l'autre quand un mode de pensée erroné a été entretenu si longtemps et doit être brisé. Mais vous pouvez vous approprier la puissance de Dieu pour combattre l'ennemi qui le nourrit de mensonges familiers afin de l'en affranchir et qu'il puisse enfin entendre la vérité de Dieu. Vous verrez qu'alors que vous intercédez, Dieu fera la lumière sur les clés qui lui permettront de se libérer de son carcan. Autrement dit, au fur et à mesure que vous prierez, Dieu vous montrera comment prier. Je crois fermement que la crise de la quarantaine peut être surmontée en priant de cette façon. Tout élément toxique qui subsiste dans l'âme d'un homme après 40 ans rejaillira tôt ou tard comme un poison. C'est comme si un barrage invisible qui le retient finissait par céder avec l'âge. Quand il se brise, le déluge peut être assez fort pour l'emporter avec lui. Si son identité est fermement établie dans le Seigneur, cela fera toute la différence de la façon dont il traversera ces temps difficiles. Dieu nous dit que nos premiers pas doivent être vers lui. Chercher sa face, suivre ses lois, le mettre en premier et nos désirs égocentriques en dernier. Quand nous nous alignons sur sa volonté, il nous ouvre la voie et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de le suivre. Tandis que nous marchons, les yeux fixés sur lui, la gloire de son image s'imprime peu à peu en nous. Quand nous marchons devant lui, il nous illumine. Quand notre image de nous-mêmes est tellement éclairée par Dieu que nous nous perdons nous-mêmes dans le processus, nous sommes alors enfin libres. Cette liberté, nous la voulons autant pour nos maris que pour nous-mêmes. Votre mari ne se verra jamais tel qu'il est tant qu'il ne verra pas qui est vraiment Dieu. Priez qu'il découvre sa réelle identité. La prière du jour. Seigneur, je te prie que, et vous dites le nom de votre mari, trouve son identité en toi. Aide-le à comprendre sa valeur selon ta façon de voir et tes critères. Qu'il puisse reconnaître les qualités uniques que tu as placées en lui et être capable de les apprécier. Rends-le capable de se voir tel que tu le vois. Qu'il comprenne alors ce que dit ta parole. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Psaume 8, versets 4 à 6. Fais taire les voix qui lui disent autre chose et donne-lui des oreilles pour entendre ta voix, qui lui dira
que ce n'est pas sa perfection qui lui apportera une vie réussie, mais la tienne. Révèle-lui qu'il est l'image et la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 11, verset 7. Et qu'il a tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Colossiens 2, verset 10. Donne-lui paix et sécurité par le fait de savoir qu'il est accepté et non pas rejeté par toi. Libère-le de cette tendance à toujours fixer son attention sur lui-même au point que son âme devient semblable à une prison. Aide-le à te voir tel que tu es vraiment afin qu'il sache qui il est vraiment. Que sa véritable image de lui-même soit l'image de Christ empreinte sur son âme. Quelques précieuses ressources. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Romains 8, 29. Nous tous qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 18. Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle qui se dévoile en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Colossiens 3, versets 9 à 10. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Jacques 1, verset 23 à 25. Ésaïe 60, verset 1 qui dit « Lève-toi, brille, car ta lumière paraît, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Ainsi prend fin le chapitre sur son image de lui-même. Un chapitre qui a été assez difficile à enregistrer parce qu'il y a eu beaucoup d'interférences par rapport à ce chapitre. Il doit être assez précieux. Je prie que ces paroles et ces prières font du bien à plusieurs. Shalom chez vous. Rendez-vous dans le prochain épisode où nous parlerons de sa foi. Moi, c'est souverain. C'est avec joie que je vous ai servi.